Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où chaque dimanche matin, je partage avec vous des lectures et des projets créatifs. Aujourd'hui, c'est le temps de faire mon wrap-up lecture de décembre, mais aussi de toute l'année 2018 et de vous parler de mes buts lecture pour 2019. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche matin. Je voudrais d'abord vous souhaiter une excellente année 2019 à tous et à toutes. Du bonheur, de la santé, de l'argent si vous en voulez, mais surtout plein de petits plaisirs trouvés dans la lecture et dans l'art. Donc c'est ce que je vous souhaite pour 2019. J'ai de grands plans pour ma petite entreprise Signée Daphné pour cette année. Vous allez pouvoir voir ça au cours des prochains mois. Mais aujourd'hui, je veux d'abord faire un wrap-up de mes lectures, comme j'ai dit en intro, du mois de décembre. Au mois de décembre, j'ai réussi à lire 4 livres et ça porte mon total de livres lus cette année à 40. Alors, je suis vraiment contente parce que je m'étais donné comme but de lire 30 livres en 2018. Puis finalement, ben, je l'ai dépassé de 10. Alors, ouais, je suis super satisfaite, très fière. Alors, allons-y tout de suite avec les 4 derniers livres qui ont composé ma liste de 2018. Le premier livre que j'ai lu, c'est une BD d'India Desjardins. En fait, les textes sont d'India Desjardins et les dessins sont de Bach. C'est la BD Ma vie avec un scientifique. Je crois que ça va être le premier d'une série car sur la couverture, on peut voir qu'il est écrit 1, la fertilité. Alors, j'imagine qu'il va y en avoir d'autres, en tout cas je l'espère parce que c'est une BD que j'ai bien aimée, ça s'est lu super rapidement. C'est une BD qui suit 2 personnages, un homme et une femme qui sont un couple, on s'imagine qu'ils sont dans la trentaine et ils veulent avoir un enfant mais ça fonctionne pas. Alors, comme le titre l'indique, ils s'en vont en traitement de fertilité. Le personnage homme est un scientifique, comme aussi le titre le dit. Il est très pragmatique, très dans tout ce qui est la logique, tandis que elle est plutôt rêveuse, elle croit en tout ce qui est un peu ésotérique, pas du tout pragmatique, très émotive, très près de ses émotions. Alors, il y a un clash dans les 2 personnages qui rend les scènes intéressantes et ce sont vraiment des petites scènes. Donc, la BD, c'est une suite de petites scènes de la vie de ces 2 personnages-là, de leur quotidien, à travers cette expérience-là de fertilité qu'ils vivent, avec les hauts, les bas, les incertitudes, les moments de joie, les moments de découragement. C'est des petites capsules qui sont parfois drôles, en fait souvent drôles, parfois touchantes, parfois tristes, parfois choquantes, mais qui, j'imagine, donne vraiment un bon aperçu de ce que c'est de passer par un programme de fertilité. Là, c'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement. Alors, il faudrait que des gens qui l'ont vécu puissent confirmer ce que je dis, là. Mais je crois que ça reflète très bien ce que des couples dans cette situation-là vivent. C'est un sujet qui n'est pas du tout léger, mais India Desjardins et Bach arrivent à nous le faire découvrir d'une façon chouette, qui n'est pas du tout lourde. Oui, le sujet peut être difficile, mais la façon dont c'est présenté, ça se lit hyper bien, c'est agréable. Les dessins sont très beaux. Moi, je trouve que c'est un style de dessin qui est très épuré, donc beaucoup de fond blanc avec des lignes noires et un peu de couleur pour les personnages principaux. Et moi, je trouve ça parfait comme ça met l'emphase juste où il faut. C'est donc une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai donné 4 étoiles sur Goodreads et je vous le conseille pour de vrai. Ça se lit en une demi-heure et ça fait un petit baume au cœur. C'est une petite BD feel good. J'ai hâte de voir la suite. J'espère qu'il y en aura une. Le deuxième roman que j'ai lu en décembre, c'est le roman Vivre de Sophie Larouche qui est aux éditions de Mortagne dans la collection Tabou. C'est une collection pour adolescents qui traite de plein de sujets là, que les ados peuvent vivre. Des sujets parfois difficiles là, comme l'intimidation, l'anorexie, l'avortement, la violence dans les couples en tant qu'ado, etc. Là, la drogue. Nommer le sujet,
difficile pour un ado, puis je peux à peu près vous garantir qu'il y a un livre sur le sujet dans la collection Tabou. Moi, j'ai choisi de lire ce livre-là parce que je veux travailler le roman psychologique avec mes élèves en classe. Alors, j'ai choisi Vivre. Vivre, c'est l'histoire de Félix. Félix, c'est un adolescent secondaire 5, il a 17 ans. Et après une soirée dans un party qui était très, très, très arrosé, lui et ses amis sont partis en voiture malgré qu'ils étaient tous en état d'ébriété. Il y a eu un accident. Un de ses amis, Nathan, est décédé et un autre, Zach, est dans le coma au moment où le roman commence. Donc nous, on suit Félix, qui est le narrateur de l'histoire, et son autre ami qui s'en est sorti, Noah, et on voit surtout l'évolution de Félix, donc c'est un roman écrit à la première personne singulier. On suit vraiment toute l'évolution émotionnelle de cet adolescent-là à travers les semaines, à travers les mois, suite à l'accident et à la mort de son ami. Le titre, c'est Vivre avec le V en parenthèse, parce qu'en fait, Félix a vraiment l'impression que depuis l'accident, il ne vit plus vraiment à cause qu'ils étaient ivres, donc ivre avec le V devant pour vivre. C'est un super titre, honnêtement, magnifique, je l'adore. Je ne sais pas encore ce que mes élèves vont en penser parce qu'on va le faire dans les prochaines semaines, là. On va voir qu'est-ce qu'ils en tireront, mais personnellement, c'est sûr que j'ai trouvé que c'est un roman très bien. J'ai donné 3 étoiles sur Goodreads, c'était correct. C'est pas personnellement un roman que j'aurais lu par plaisir personnel, mais pour les ados, je pense que c'est parfait. Ça touche un sujet qui va vraiment les faire, en fait, j'espère, réfléchir. Puis la manière dont c'est présenté aussi, c'est très adéquat. En fait, c'est très bien pour pouvoir suivre l'évolution psychologique d'un personnage et toucher des jeunes. Le 4e livre que j'ai lu, c'est Central Park de Guillaume Musso. Si vous avez écouté mon vlog de lecture, une fin de semaine de lecture que j'ai fait au mois de décembre, vous savez que j'ai lu ce livre-là en décembre. Vous savez aussi que c'était mon premier Guillaume Musso à vie, malgré que ça soit un des auteurs français le plus lu. Donc Central Park, c'est l'histoire d'Alice et de Gabriel. Alice, c'est une policière française et Gabriel, c'est un musicien de jazz américain qui était en spectacle à Dublin. Alice, elle était à Paris. Et un matin, ils se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc dans Central Park à New York. Et ils n'ont aucun souvenir de comment ils se sont ramassés là, comment ça se fait qu'ils sont rendus aux États-Unis, comment ça se fait qu'ils sont menottés l'un à l'autre, qui sont-ils, ils se connaissent pas. Alors, on va suivre tout au long du roman leur enquête, qui est surtout menée par Alice. En fait, c'est elle qui prend le lead de ça. C'est elle le personnage vraiment principal de l'histoire. Donc, on suit leur enquête et on essaie de découvrir avec eux, en même temps qu'eux, qui ils sont, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui est arrivé. Il y a aussi des flashbacks tout au long du roman pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur la vie d'Alice dans les dernières années. Elle n'a vraiment pas eu une vie facile, donc je vous laisse le découvrir. Et on veut vraiment, vraiment savoir qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qui se passe. C'est un roman enlevant, plein de rebondissements. Je ne voulais pas le mettre de côté, je voulais le finir. Ça se lit très, très rapidement. J'ai donné 4 étoiles sur Goodreads, mais en fait, c'est plutôt un 3 étoiles et demie que j'ai arrondi vers le haut. La raison pour laquelle je donne un 3 étoiles et demie, c'est parce que la fin m'a un peu déçue. Tout le long du roman, on suit l'enquête, je me posais 1000 questions, j'avais 1000 théories dans la tête. Puis là, on arrive à la fin, puis c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors, bravo à l'auteur, parce que je l'ai jamais vu venir. Mais j'ai trouvé que la fin était un peu décevante par rapport à ce que j'avais lu avant. J'ai trouvé que c'était un petit peu complexe et alambiqué pour rien. Alors, comme j'ai eu du plaisir en le lisant, je donne 3 étoiles et demie que j'ai arrondi à 4 étoiles, mais c'est le seul côté négatif que je peux donner au livre, là, fait que c'est pas la fin du monde. Je vous le recommande si vous aimez les thrillers, les suspens, les romans policiers enlevants qui se lisent très bien, très facilement.
allez jeter un œil à Central Park de Guillaume Musso. Moi, je vais sûrement aller lire d'autres livres de l'auteur éventuellement aussi parce que ça m'a bien plu. Et le dernier livre que j'ai lu en décembre, c'est Before She Ignites de Jodi Meadows, qui est paru en 2017. Je l'ai eu dans une boîte Owl Crate l'an dernier. Je ne l'avais pas encore lu, mais ça faisait partie de ma liste. Je voulais absolument le finir avant que 2018 soit fini, là. Alors, je suis vraiment contente d'avoir pu le lire. J'ai beaucoup aimé. Je vous raconte un petit peu l'histoire. Alors, on suit le personnage principal qui est Mira Minkoba, qui est une adolescente qui est absolument ravissante. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. On nous le répète des centaines de fois, mais elle n'est pas parfaite parce qu'elle souffre d'anxiété. Elle a des tocs et des tics. Elle compte sans arrêt. Et surtout, elle n'a pas confiance en elle. Mais alors là, pas du tout. Ça vient de son environnement, ça vient de la façon dont elle a été élevée. En lisant le roman, on comprend pourquoi elle est comme elle est. C'est un roman qui n'a pas encore été traduit en français, donc je vais devoir vous en parler avec les termes qui sont dans le livre en anglais. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, Mira, elle, habite sur une île qui fait partie d'un royaume composé de 7 îles, les îles tombées, on pourrait dire. The Fallen Isles. Ses parents sont des diplomates et le jour de sa naissance, son père a signé un traité, une espèce d'accord entre toutes les îles du royaume et lui a donné le nom de sa fille. Donc c'est le Mira Treaty, le traité de Mira. Et c'est un traité qui fait, dans le fond, c'est un accord de paix entre les 7 îles qui fait en sorte qu'elles ne peuvent pas s'attaquer, qu'elles doivent coopérer. Et surtout, c'est un traité qui vient protéger l'existence des dragons. Parce que oui, c'est un monde où il y a des dragons qui sont très importants. Et comme Mira est l'homonyme du traité, depuis son enfance, elle sert un peu de porte-parole pour le conseil, pour aller parler lors d'événements, et comme elle est très belle, elle est entraînée à faire ça. Par contre, elle, ce qui l'intéresse dans la vie, ce sont les dragons, et puis elle n'a pas vraiment d'intérêt pour tout ce qui est politique et tout ça, surtout qu'elle se trouve complètement idiote. Mais bon, un jour, Mira découvre un secret par rapport au traité qui porte son nom, et c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, ça la met tout à l'envers. Elle décide d'en parler au conseil de dirigeants et au lieu de régler le problème, ils la mettent en prison. Là, le lecteur, on ne sait pas c'est quoi qu'elle a appris. Un coup en prison, Mira va devoir apprendre à devenir plus forte, à se fier à elle-même, à avoir confiance en elle. Elle va faire face à un gardien de prison hyper cruel qui veut apprendre son secret. Elle apprend à survivre vraiment. Et bon, là, il va y avoir plein d'affaires qui vont se passer. Au début, je me disais, un roman qui se passe en prison, ça doit pas être super palpitant, mais au contraire, il se passe assez de choses, il y a assez de rebondissements et de péripéties pour rendre le roman intéressant. Ça bouge beaucoup, en fait, plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai aussi trouvé que le personnage de Mira était hyper intéressant parce que elle évolue. J'ai aimé voir son évolution. Par contre, pauvre elle, sérieusement, là, elle est entourée de monde épouvantable, mais épouvantable, sérieusement. Fait pitié, là. Par bout, ça m'avait fait verser quelques larmes. Je suis assez sensible, là. Mon chum vous dirait que de toute façon, je pleure à rien. C'est pas extraordinaire qu'un roman m'ait fait pleurer, mais quand même, pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est un roman qui vient mettre la table parce que, en fait, ça va être une trilogie. Le deuxième de la série est déjà sorti en 2018. Ça s'appelle As She Ascends. Et le troisième est prévu pour 2019, va s'appeler When She Reigns. Alors, on s'imagine bien que le destin de Mira va évoluer et qu'elle ne restera probablement pas prisonnière toute sa vie. J'ai vraiment aimé ce roman-là. J'ai très hâte de lire la suite et j'ai trouvé que c'était un roman parfait pour conclure mes lectures de 2018. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a pour 2019? Eh bien, j'ai décidé de garder un objectif semblable. Je
voudrais lire 3 livres par mois, donc ça voudrait dire 36 livres. Je vais arrondir ça à 35. Je me mets comme but de lire 35 livres en 2019 et tant mieux si je le dépasse. Je préfère me mettre un but un peu plus bas et y parvenir et me sentir fière et satisfaite que de me mettre un but énorme et de ne pas y arriver et de me sentir comme une merde qui n'a pas réussi. Alors, c'est mon but cette année pour les lectures de 2019. J'ai déjà commencé d'ailleurs à lire un peu. Je vous en reparle dans les prochaines vidéos. En attendant, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu en décembre 2018 et ce que vous prévoyez lire pour 2019. Avez-vous un but? Combien de livres voulez-vous lire? Et est-ce que vous avez réussi à atteindre vos buts de lecture pour 2018 ou pas? Si vous voulez me joindre sur les réseaux sociaux, les informations vont suivre dans quelques instants. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu que je vous propose vous plaît et je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine et encore une fois, une excellente année 2019, plein de bonnes lectures. À bientôt! Bye bye!